Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. En Afrique, venir en retard à un événement, à un rendez-vous ou à une réunion ou même au service devient la chose la mieux partagée. Heure africaine, c'est l'appellation pour désigner ce phénomène qui prend de l'ampleur. Les personnalités publiques sont légion. Le refrain habituel, désolé pour ce léger retard, indépendant de notre volonté. D'autres encore trouvent cela comme un signe de grandeur. Vous l'aurez donc compris, le thème de ce soir, nous parlons de l'heure africaine. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien. Ça va. On va donc se présenter pour nos très chers téléspectateurs. Donc, comme d'habitude, moi, c'est Roméo, enseignant d'espagnol ici au Togo. Voilà. Je suis Joseph, comme il a dit, enseignant au Togo. Je suis professeur de littérature au Ghana. Les enseignants ne sont jamais à l'heure. Bonsoir très chers téléspectateurs, ça fait plaisir après voilà, de retrouver encore le plateau. Benjamin Renaud, c'est moi, le fils adoptif de Molière. Ça fait plaisir encore de vous avoir à notre compagnie pour parler du retard. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Voilà, retour sur ce plateau. Nous parlons de l'heure africaine. Je vais commencer par Joseph. Il n'est pas rare de voir lors de certains événements, à des réunions, rendez-vous. Par exemple, si on dit que le rendez-vous il est sur 15 heures, vous allez voir c'est à 15h30 ou bien voir 16 heures que les invités commencent par arriver. Et c'est rentré dans les habitudes de bon nombre de personnes. Alors, qu'est-ce qui se justifie cela? En fait, je pense que avant que le flow n'ait né, je pense que c'est une seule personne qui a commencé. Parce que vous imaginez, on se donne rendez-vous chez Benjamin à 16 heures. Et lorsque moi j'arrive à 16 heures, en ce moment, Benjamin me dit qu'il est en route pour rejoindre son domicile. Ou un tout petit peu, le deuxième jour, bien un second rendez-vous, après moi je vais dire, puisqu'il a dit 16 heures la fois dernière, il est arrivé après dans sa propre maison en retard, alors permettez que moi-même je puisse prendre un peu de temps pour pouvoir y arriver. Et le fait que moi qui suis arrivé premièrement, au premier rendez-vous, soit arrivé un peu plus en retard, l'autre qui aurait pris, comment on l'appelle-t-on, l'exemple sur moi pour pouvoir venir aussi à l'heure, me voyant en retard, va se dire, ah, la prochaine fois, il va falloir qu'on soit un peu, voilà. Donc, le retard, c'est rentrer dans cette habitude où on se dit, bon, comme si moi j'y vais, je serai le premier arrivé, donc, permettez que je prenne mon temps d'y arriver après. En fait, c'est une mauvaise habitude, moi, j'allais dire, parce que je suis une personne qui n'aime pas le retard. Je n'aime pas le retard parce que quand la personne à qui vous avez donné rendez-vous vient en retard, peut-être que vous avez comment l'appelle-t-on, le feu de l'action, le feu d'une discussion à avoir avec la personne. Et donc, quand le temps n'est plus, comment l'appelle-t-on, respecté, l'heure n'est pas respectée, je pense que ça diminue un tout petit peu, que les gens ne savent pas la confiance qu'on puisse avoir et plus encore l'estime. Voilà, Benjamin, Joseph t'a donné un exemple là. C'est un cas assez récurrent chez vous, mais c'est juste les autres. Je m'abstiens de me prononcer quand Joseph parle d'un rendez-vous de 16 heures. Et de passage, Joseph même était arrivé à 15h00 tout de suite. Voilà, et 15 heures. On se demande s'il fallait commencer 15h00 et qu'il est arrivé à 15h00, c'est qu'il y a problème. En réalité, il devait déjà arriver quelques minutes avant 15h. Parenthèse fermée. Ce que je voudrais dire par rapport à la question que vous avez posée, en réalité, quand on parle de heure africaine, cela voudrait dire qu'il y a une conception exogène, c'est-à-dire une conception extérieure de l'heure. C'est-à-dire, on ne voudrait pas dire ici que quand ils sont 6 heures à Lomé, qu'ils sont peut-être 8 heures à Paris, c'est pas de ça qu'on parle en fait. Mais quand on dit heure africaine, cela veut dire que la conception que nous les Africains faisons généralement de l'heure, et nous ajoutons encore quelques minutes, voire quelques heures à l'heure qu'on nous donne ou encore à l'heure des rendez-vous. Ceci étant, on se demande maintenant qui aurait causé. Moi, quand Joseph disait que
ça a commencé par quelqu'un, je me dis déjà, il faut trouver cette personne et lui faire une bonne dose de morale pour que la chose ne se répète plus. C'était pour lui. Maintenant, quand nous revenons au problème, il faut savoir que la notion de montre, d'horloge, de pendule, tout ce que vous voulez, pour matérialiser l'heure, n'est pas africaine. C'est-à-dire, ici sur le plateau, pratiquement, nous tous, nous avons une montre. Vous allez remarquer que cette montre-là, elle n'est pas fabriquée en Afrique. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Et cette habitude-là de porter une montre sur soi ne date pas des années 200 ou 300, c'est-à-dire avant l'arrivée de Gustave Nachtigal, vous n'allez pas voir, peut-être même les fonctionnaires togolais porter une montre. Je ne pense pas que ce serait une chose courante. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Généralement, quand nous allons dans les villages, vous allez voir, les gens n'ont pas l'habitude de dire demain à 8 heures, c'est rare. Vous allez trouver des gens le disent, mais rare. Vous allez voir des gens qui disent demain matin, quand le train passera. Il y a des datations, ce qu'on appelle la datation relative, c'est-à-dire on dit, on vous donne un rendez-vous par rapport à un événement, soit naturel, soit, c'est pas, je dois dire artificiel ou circonstanciel, merci. Donc, cette habitude-là qui a été inculquée en nous, sinon nous qui sommes africains, on a su pérenniser cette habitude, même si en temps Roméo et Joseph vont forcément dire que cette habitude elle est très mauvaise. Et donc, cette habitude qu'on a inculquée en nous, on dit par exemple que demain, quand le marché s'animera, il va falloir que vous soyez là. Des datations de cette manière-là, c'est ce qui explique en fait le fait que en Afrique généralement, on ne donne pas l'heure, on ne tient pas compte de l'heure. On dit il faut venir à tel moment ou bien il faut venir pendant que telle chose va se passer. La preuve, récemment, j'étais avec un vieillard qui me disait il souhaiterait aller au village, mais il voudrait bien y aller avant que comment l'appelle-t-on, la rosée ne disparaisse sur les herbes. C'est une manière de parler. Pour lui, c'est de l'heure. Mais quand nous sommes maintenant dans le monde actuel, sinon avec la modernité, nous allons dire qu'il faut venir par exemple à 7h, 8h, parce que déjà à 8h, le soleil va se lever et que la rosée va disparaître. Donc cette datation relative qu'on avait, ou bien circonstancielle, comme Joseph m'avait emprunté le mot, vous allez remarquer que c'est ce qui a impliqué involontairement ces retards en certaines personnes. C'est-à-dire la notion de montre, quoi qu'on dise, n'était pas tout à fait monnaie courante en Afrique. Maintenant, que la montre est quand même une chose que tout le monde peut avoir. Aujourd'hui, nous pouvons même avoir une montre partout. Nous voulons aussi nos téléphones portables, notre ordinateur et tout. Il y a quand même cette mauvaise habitude-là qu'on s'est inculquée. C'est-à-dire, ceux qui sont censés être des modèles n'arrivent pas à nous montrer l'importance de l'heure. À part l'examen national, c'est-à-dire le bac, un bac 2 et tout, moi je ne vois plus ces genres de choses où certaines personnes dans ce pays respectent le. C'est-à-dire, à part l'examen, quand on dit par exemple c'est le bac, il faut aller à 7 heures, vous allez voir les gens vont respecter cette heure-là. Certains même iront à 23 heures rester là-bas au centre jusqu'à, bon c'est une manière de parler, s'il le faut, hein, ils vont rester là-bas jusqu'au lendemain. Maintenant, quand vous prenez les choses comme les rendez-vous entre nous et tout, d'autres même vont vous dire, je suis en route, pendant qu'ils sont en train de se doucher. Puis sur le téléphone portable, n'offre pas parfois la circonstance, à moins que ce soit un appel vidéo, de voir là où la personne est déjà. Ces choses-là encouragent, sinon permettent aux gens de ne pas respecter l'heure. Et une fois que vous avez été victime, vous allez dire, bon, la dernière fois, lui, là, il n'aime pas respecter l'heure, je vais quitter tardivement. Et donc, toutes ces personnes modèles, tous nos amis, tous nos proches qui ont ces habitudes, indirectement nous inculquent ces habitudes. C'est de là qu'est né le phénomène de l'heure africaine. Oui, moi je pars en disant en même temps que ne pas respecter l'heure est une très mauvaise habitude. Et c'est un signe de manque de respect. L'heure, on ne peut pas se fixer l'heure et au même moment ne pas la respecter. Et je pense que si ce phénomène, cette mauvaise habitude pérennise, se perpétue, se développe très bien ici, oui, à son aise. C'est normal même de ne pas venir à l'heure. Oui, si cela se passe ici comme ça, c'est parce que c'est le concours de tout, c'est parce que tout le monde le permet. C'est parce que nous ne sommes pas rigoureux dans nos relations. Moi, personnellement, j'ai un rapport particulier avec l'heure. Et si d'habitude, quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je ne donne jamais l'heure. Je te demande, on se voit à quelle heure? Tu donnes. Et si tu donnes, tu ne respectes pas, si on se voit, ça va vraiment chauffer. Ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Donc, aussi, ce que Benjamin a dit, que bon, en Afrique,
pour dater, on dit demain très tôt. On n'est jamais précis lorsqu'il est question de l'heure. Peut-être c'est pour nous, ce n'est pas précis. Peut-être pour nos ancêtres, dire on se voit demain matin, et à l'aube, peut-être que pour eux c'était précis comme ça. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui où on dit à tout chacun que le temps c'est de l'argent. Donc si on veut vraiment se développer sur le plan économique, il faudrait qu'on sache gérer l'heure. Puisque si en une journée, on a 8 heures de travail et que quelqu'un se permet d'ouvrir sa boutique quand il veut, c'est vrai, c'est sa boutique. Mais, on dit, comme on le dit souvent, les vices privés, normalement, permettent la prospérité publique. Mais tant que toi seul, tu te permets de ne pas respecter l'heure, l'autre le fait. Ça fait que, d'une part aussi, ça contribue au état économique de nos nations. Donc, c'est mon premier geste. Joseph, tu veux bondir par rapport à ce que Roméo a dit. Le manque de rigueur. Hein. Oui, voilà, j'allais en parler parce que là, quand il parle de rigueur, c'est vraiment un fléau que nous devons nous-mêmes, entre amis d'abord, éradiquer. Parce que je ne peux pas me permettre désormais, après cette émission, donner un rendez-vous à Benjamin qui vient en retard d'une minute. En fait, non, en fait, même si c'est Benjamin, lui c'est qui... ça, on va conseiller ce soir. C'est l'exemple que je donne, même si... Voilà. Si, je ne peux pas me permettre, désormais, après cette émission, de donner un rendez-vous à mon cercle d'amitié dont fait partie, et c'était Benjamin. Alors, là, je me dis, pour l'éradiquer entre nous, tu donnes un rendez-vous à ton ami à 16 heures. S'il ne venait pas à cette heure, sois plus là. Même si c'est 8 minutes après, même tu peux démarrer ta moto et te voir partir. Ça, c'est pour le montrer que demain, il peut avoir un rendez-vous avec une personnalité plus importante que toi, qui peut, dans les relations, l'aider à se développer. Et quand il se développe, ça revient à toi en même temps. Alors, il faut qu'on se respecte entre nous, amis, pour montrer le bon exemple. Imaginez que je donne un rendez-vous à une personne, je lui dis 15 heures, et la personne vient à 15h35. Cette personne me dit, c'est 15h, on s'est dit, on n'a pas dit 15h00. Cette personne a trouvé ce mauvais exemple pour pouvoir se justifier. En fait, ce n'est pas une bonne réalité. J'ai déjà entendu une personne dire qu'une personnalité très importante de la littérature togolaise lui a donné un rendez-vous à 17h. Le gars se permet de venir à 17h 2 minutes. Le temps de garer sa moto, il voyait la personnalité en train de sortir du restaurant. Alors, là, c'est pour lui montrer justement que le temps, c'est ça. Nous montrer à nous, jeunesse, que c'est le temps. On doit se respecter. Alors, manquer un rendez-vous, peut-être venir en retard de 2 minutes, c'est manquer de respect à cette personne. Les gens se disent, non, c'est tout proche de moi, lorsqu'il va sonner, comment l'appelle-t-on, 15 heures, je vais quitter parce que c'est à 16 heures le rendez-vous, en 1 heure, je serai là-bas. Mais si tu n'as pas ton propre moyen de déplacement, s'il te plaît, quitte avant l'heure là. Va et attendre avant l'heure. Parce que tu peux sortir, chercher une moto, prendre du temps avant de trouver cette moto. Il te reste déjà peut-être 30 minutes. En cours de route, cette moto peut avoir une panne. Parce que tu respectes cette personne qui t'a donné rendez-vous, tu peux quitter bien avant, l'attendre, prendre ton temps. Parce que si c'est un rendez-vous d'affaires, un business que vous allez faire, tu as besoin de prendre tes esprits après être déplacé avant de commencer la discussion. Sinon, ça ne pourrait pas tenir. Alors moi je dis, cette rigueur doit quitter d'abord nos familles, c'est-à-dire nos cercles d'amitié, avant de pouvoir s'aider entre nous. Parce que toujours dans le cercle, il y a quelqu'un toujours qui respecte l'heure. Oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec Roméo et Joseph. Quand ils tiennent rigueur à cela, il faut qu'on le dise avec le même ton. C'est-à-dire, vous allez remarquer que généralement, on a beaucoup plaisanté avec cette réalité-là. C'est-à-dire, on dit, quand vous donnez l'heure à quelqu'un, vous l'invitez à quelque chose, vous dites, je voudrais que vous soyez là à 16 heures. La personne peut se permettre de vous dire 18 heures, s'il n'est pas malin. Et vous serez surpris que cette personne vienne à 19 heures. Oui. Et en arrivant, il serait en train de rigoler. En fait, c'est pour dire que généralement, on plaisante avec ce genre de choses. Or, ce genre de choses, on doit en tenir rigueur. Tout de suite, je suis parfaitement d'accord avec l'exemple que donnait Joseph. Sauf que je voudrais rappeler cette fameuse aussi anecdote de 15 minutes du roi. C'est-à-dire, on parle par rapport à la notion d'heure dans les documents d'éthique personnelle ou encore d'éthique partagée par tous. On parle de 15 minutes du roi. C'est-à-dire, les 15 minutes du roi, c'est quoi? D'autres vont jusqu'à même parler. Les anglophones parlent de 5 minutes du roi. Mais ça ne doit pas être en bas de 5 minutes du roi. C'est-à-dire, quand
quand vous donnez un rendez-vous à quelqu'un, vous avez le droit de quitter le lieu du rendez-vous 15 minutes après l'heure. C'est-à-dire, si je dis à Joseph de venir me rencontrer à 15h00 au lycée de Toglécopé et que Joseph n'arrive pas à 15h, 15h10, 15h15 déjà, j'ai quand même le droit, je pourrais le dire ainsi, de démarrer mon moteur et de partir. Même s'il arrive à 15h16 minutes, je suis déjà parti. On parle généralement de 15 minutes du roi parce que généralement, dans la monarchie, quand le roi donne des rendez-vous au peuple, le roi vient quelques minutes après, c'est-à-dire les protocoles qui sont installés pour que le roi puisse venir, tout cela peut prendre 15 minutes. C'est pour cette raison qu'on parle de 15 minutes du roi. Ce qui veut dire qu'on vous considère, la personne qui vous a donné un rendez-vous, vous considère comme un roi. Et il vous donne jusqu'à, sinon cette personne vous donne jusqu'à 15 minutes pour que vous puissiez venir. Et quand vous ne venez pas à 15 minutes, c'est que vous n'êtes plus un roi, mais vous êtes ce que vous-même vous avez déjà pensé. Maintenant, quand nous prenons les relations, nous quittons par exemple les relations d'amitié, vous allez remarquer que aujourd'hui, il y a quelque chose qui influence, cette mentalité-là, c'est-à-dire l'opulence, sinon la richesse, le point de vue social. Si par exemple, X et Y se donnent rendez-vous, vous allez remarquer ça dans les réunions familiales. Vous donnez un rendez-vous, ce n'est même pas lui le chef de famille, ou encore cette personne n'a rien à voir en âge avec les autres, c'est-à-dire c'est lui peut-être le Benjamin de la famille, mais puisqu'il est le plus riche, il vient en retard et les autres se lèvent pour présenter leur excuse d'avoir venu un peu plus tôt. Et on trouve ça normal en fait, le fait que lui soit venu en retard, mais ça ne dérange personne parce que c'est lui qui va quand même acheter la bière pour la réunion. C'est lui qui va encore payer pour la table qu'on a louée peut-être pour la réunion et puis c'est normal, on se serre les coudes, on est content, on rit, même si d'aucuns sont mécontents, ils ne vont pas le dire. Aujourd'hui, vous allez remarquer que pour les événements qu'on organise, c'est-à-dire, vous prenez par exemple, on dit un événement, moi, généralement, il y a des choses qui me tapent sur les nerfs. Il y a des endroits que moi je respecte beaucoup dans ce pays. Palais des Congrès par exemple, Agora Senghor par exemple. Moi, quand je vois ces genres de lieux sur une carte d'invitation, j'ai extrêmement d'estime pour cette invitation. Je ne dis pas que quand vous m'invitez ailleurs, je ne donne pas du respect, mais quand je vois ces gens d'endroits, je me dis que c'est pas du n'importe quoi, c'est du sérieux à haut degré. Maintenant, quand vous m'invitez à un tel endroit et vous me dites 14h par exemple, et vous commencez à 17h, je n'admets pas cela. Et vous allez voir que c'est à 17h qu'on vient tester le micro. Allô, test micro, ça peut aller. Et c'est peut-être à 18h que l'artiste se douche à la maison et vous allez entendre les cobillards, les motaristes de gauche à droite qui annoncent l'arrivée de l'artiste. Et les gens sont contents le lendemain, ils vont dire non, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Ces habitudes-là qu'on inculque en des gens font que la rigueur qu'on doit tenir pour ces genres de choses ne sont pas tenues. Pour finir, en tout temps, ces événements qui sont organisés au Bénin voisin ici, pour les festivals de théâtre, récemment, il y a un artiste qui a été surpris désagréablement. On lui a dit que sa prestation était à 11h, mais il était arrivé à, je crois, à 11h30 minutes, mais il n'a pas presté. Quoi qu'il a été payé, il n'a pas presté et il a été traduit au tribunal après pour restituer l'argent. Cela lui a coûté les cheveux de sa tête et sa tête y compris. Cela déjà, y compris, pardon, cela voudrait dire que quand on tient rigueur à ce genre de personnes, ça fait un tic. Alors, Joseph, tu l'as dit, cela doit vraiment commencer par nos cercles d'amis avant d'aller encore un peu plus haut. Mais nous constatons que toujours dans les grands événements, peut-être qui réunissent peut-être des chefs d'État et de gouvernement. Moi, je suis dans le domaine et je suis journaliste. Vous allez sur le terrain, on vous dit peut-être que la cérémonie d'ouverture, c'est à 9h. Mais vous allez voir que c'est maintenant que peut-être celui qui va présider justement la cérémonie arrive à 10h ou bien 10h30. Et c'est normal, les gens trouvent ça normal. Alors, ton avis sur cette question-là? En fait, je peux dire que c'est le manque de respect à son auditoire. Parce que avant qu'on ait cette posture de ministre, d'une personnalité, vous avez été aussi dans le bateau. Et donc, vous n'accepteriez pas que quelqu'un vous manque ce respect. En fait, cela me rappelle lorsque j'étais enseignant ici, un jour, notre fondateur plutôt, nous donne un rendez-vous et puis il se permet d'être en retard. Bon, moi, je n'ai pas laissé faire. Je suis parti. J'étais parti et j'avais mes raisons. Je suis arrivé, il m'a appelé, il a dit, j'ai un autre business après mon cours. Je ne peux plus revenir. Même si c'est de l'argent, il veut me payer, laissez ça. Si vous ne voulez pas, demain, je viendrai moi-même prendre mon argent. Ça, c'est le respect qu'on doit montrer à nous, à ces personnalités qui sont en face de nous. En fait, imaginez que cela arrive et puis, dans un pays organisé, les gens commencent par s'en aller.
ça montre à quel point tu n'as pas de respect pour nous. Si on doit travailler pour développer notre pays, et toi, autorité, tu te permets de venir en retard. Or, cet événement doit finir à un moment donné pour que nous reprenions nos activités. Et tu te permets de venir en retard. Quand est-ce que nous allons retourner à nos activités afin de pouvoir développer le pays? Moi, en fait, je suis par moment cette personne qui anime des événements de gauche à droite. Tu te permets de me donner un faux rendez-vous, je viens, je laisse le micro quand mon heure sera terminée. Parce qu'on se dit, à 20h, l'événement commence. Lorsque j'avais commencé par animer un événement à la salle carrée du stade de Kégué, on me dit, c'est un styliste, il me dit à 20h. Et c'est à 20h que les gens commencent par arriver, avant d'installer les choses. Je regardais seulement. Je lui ai dit, voilà, je prends mon argent avant de commencer. Il ne savait pas ce que je devais faire. À 23h, parce que l'événement, c'est sur 3 heures. Je dois être payé pour 3 heures. À 23h, je laisse le micro, je disparais. Après, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une attestation pour moi, je m'en fous pas mal. Ça, c'est pour montrer à ces personnes que tu as de la valeur pour leur a de la valeur pour toi. En fait, si nous le faisons ainsi, on va nous respecter. Mais quand on va se dire c'est un ami, etc., il va pas changer. En fait, c'est ça. C'est de se foutre de la personne, manquer de respect à une telle personne. Imaginez que ces personnes qui nous manquent de respect à propos de leur, nous leur manquons un respect. C'est la question qu'il faut se poser. Quelle serait leur réaction? Comment? Oui, en fait, ce que Benjamin a dit en parlant, en disant que quand on est une personnalité, il ne faut jamais oublier qu'on vient aussi du bas peuple. Mais c'est ça, moi, je voulais même dire que c'est ça même la raison. C'est parce que le bas peuple est tellement très bien représenté, puisque le bas peuple aussi ne respecte pas l'heure. Donc il n'y a aucune raison, je dis bien, il n'y a aucune raison pour que les personnalités respectent l'heure. Puisque les personnalités ne sont pas tombées du ciel. Ils sont issus du bas peuple, avec les mêmes valeurs, les mêmes vertus, les mêmes vices. Donc, quand ils se hissent, ces vices-là, ils se montrent au grand jour et fleurissent très bien. Maintenant, moi je pense que le pourquoi on a du mal, pas moi, mais généralement on a du mal à respecter l'heure ici, c'est par manque d'organisation. Vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous à 14h et commencer par vous préparer à 13h45. La route que vous allez prendre ne vous appartient pas. Les aléas climatiques qui sont là, rien ne vous appartient. Vous n'avez de pouvoir sur aucun phénomène naturel. Donc, si vous voulez vraiment... Maintenant, ce que je veux ajouter aussi, c'est que lorsqu'on parle du non-respect de l'heure, qui serait synonyme du manque de respect envers une personne, moi, je ne trouve pas que ce soit vrai dans tous les cas. C'est vrai lorsque toi, par exemple, tu respectes l'heure et celui qui vient ne respecte pas l'heure, toi, tu vas trouver ça comme un manque de respect. Mais si toi aussi, tu végètes dans le non-respect de l'heure, c'est-à-dire si ne pas respecter l'heure, c'est ta vertu aussi, la première. Bon, tu trouves ça effectivement normal. C'est pourquoi lorsque vous disiez que vous allez à un grand événement et la personne qu'on attend ne vient pas, et tout le monde trouve ça normal. C'est parce qu'eux-mêmes, c'est leur valeur première, c'est leur vertu première. Donc, moi, je trouve que le peuple est d'habitude extrêmement très bien représenté. Tous les vices que les élites, les grandes personnalités, en fait, ça vient du peuple. En fait, moi, j'allais dire que par moment, c'est l'hypocrisie. On se cache derrière le respect qu'on a pour cette personnalité. Alors, on attend un directeur d'école qui est directeur, qui vient en retard, parce que c'est le directeur, ou bien. Voilà, c'est parce que c'est le directeur, pas parce qu'on aime venir, en tout cas, en retard. Moi, l'exemple dont je vous parlais, c'est mon directeur d'école, du collège, venait toujours à l'heure. Il tient toujours, il quittait Toblecop pour venir à l'école à Dijolé. Mais il venait toujours à l'heure. Moi, j'étais à quelque part de l'école, mais le jour-là, il était décidé de rester parce que c'est le fondateur. En fait, on considère l'influence que la personne là a sur nous. Peut-être que nous avons toujours la main en dessous de sa main, et c'est pourquoi nous respectons. En fait, c'est de l'hypocrisie. Ces personnes, dans la masse, qui trouvent normal que les gens là, les personnalités là viennent en retard, donnez-leur une heure d'être au-dessus de ces personnes. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Pareil. Ils vont faire pareil. Bien sûr. Parce que ces personnes-là leur ont déjà manqué le respect. Mais si ces personnes qui tiennent vraiment à respecter l'heure, qui dans la masse disaient que c'était normal,
devrait normalement révéler sa nature de respect de l'heure. Si il est au-dessus de cette personne, vous allez voir à quel point il va montrer sa rigueur dans l'heure. C'est comme une personne qui a une nature, mais qui se cache derrière l'influence que l'autorité a sur lui. C'est tout. Parce que moi, en fait, si je décide de le faire, c'est parce que je décide de montrer à cette personne que moi aussi, je peux être impoli. Voilà. Oui, je peux être impoli. Et il m'appelle, je dis, je suis à quelque part. Or, je suis à la maison. Il passe avec sa voiture, il me voit dehors, en train de causer avec les amis. Il se pose la question, mais c'est pas Ito qui disait qu'il était occupé quelque part. Oui, c'est ça. Le lendemain matin, on se voit comme on ne s'est jamais dit quelque chose. Ça, c'est le fait de lui montrer que voilà du respect. Et à partir de là, maintes reprises, moi, je manquais les réunions. Je m'en foutais pas mal. L'important, c'est de respecter ce que tu as à respecter comme engagement. L'autre personne comprendra après, parce qu'il ne revenait pas là-dessus. À mon cas, il ne revenait pas là-dessus, parce qu'il sait ce qu'il faisait. En fait, ces personnes, moi, je connais leur stratégie. C'est, en fait, si vous êtes là à une réunion pour pouvoir démontrer votre force, le fait d'attendre jusqu'à ce que ces personnes-là arrivent, je l'avais dit au début, vous avez le feu de la discussion, vous avez une certaine colère, vous avez une certaine ferveur. Quand vous arrivez, ces personnes-là vous laissent moisir vos sentiments de colère en vous. Quand ils viendront, vous n'avez plus le feu de la discussion. Ils disent tout ce qu'ils ont à dire, vous acceptez et la réunion est close. C'est toujours ça. En fait, moi, j'ai remarqué avec, entre guillemets, certains responsables d'école ou tout, des élèves d'école où ils ont des réclamations à faire, comment l'appelle-t-on, vis-à-vis de l'administration. Ils arrivent, on les tape dans une salle climatisée, on leur donne de l'eau. 2 heures après, voilà, le chef de l'administration qui arrive, il dit, ah, vous êtes à l'aise, et puis il dit ce qu'il a dit, vos réclamations ne valent plus rien. Ce sont des stratégies de grandes personnes pour nous anéantir, nous le peuple. C'est ça. Et c'est du manque de respect. Benjamin? Oui, ce que Joseph dit, je suis tout à fait, sinon totalement d'accord. Je voudrais bien qu'il m'emprunte peut-être son temps avec lequel il le dit. Aujourd'hui, prenons cet exemple. Les concours qui sont organisés. Quand le gouvernement dit que le 1er septembre, le concours sera clôturé, le 2 septembre, tu ne pourras pas faire un dépôt. C'est déjà une manière, une stratégie pour le gouvernement de dire que l'heure après l'heure n'est pas l'heure. Et donc, aujourd'hui, vous allez remarquer que on s'est mis ça dans la tête. Quand on dit que quelque chose est à 6 heures là, on sait qu'à 6 heures, quand le gouvernement dit c'est clôturé à 7 heures, vous ne pourrez plus. C'est-à-dire, si on dit un dépôt de dossier à 17 heures et que vous venez à 17 heures 2 minutes, vous ne pourrez pas faire ce dépôt-là. On sait que quand c'est le gouvernement, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est pour dire quoi? Si eux, ils nous demandent de respecter leur, parce que en réalité, si nous n'avons pas la possibilité de faire un dépôt de dossier, par exemple, pour un concours, le 2 septembre, pendant qu'on clôture le 1er septembre, cela voudrait dire que monsieur le ministre aussi doit venir à l'heure quand nous aussi nous l'attendons à 8 heures. Généralement, pour ces genres de choses, comme Joseph l'avait dit, pas forcément les ministres togolais, mais les personnes qui sont dans des postes de responsabilité, ils ont des stratégies pour anéantir. Quand surtout, c'est peut-être un syndicat qu'on doit rencontrer, ou encore, c'est une corporation de réclamants, des gens qui sont là pour réclamer quelque chose, on laisse ces personnes-là faire des débats entre elles-mêmes. Et il y a peut-être même des espions qui transposent les informations pour que les gens puissent savoir, pour que la personne puisse faire l'état des lieux, savoir quoi dire, quand le dit et puis comment le dit. Et maintenant, quand ils arrivent, ils ont déjà la même mise sur vous. Ils vous balancent l'information, ils vous disent, je vous avais dit que je devais être là à 15 heures, mais je suis arrivé à 16 heures. Je dois quitter à 16h30. Et donc, je vous laisse. Et on a moi, je déteste cette expression-là qui dit, les autorités ont un calendrier hyper chargé. Je déteste cette expression-là. Quand on dit, souvent les animateurs, les modérateurs, les présentateurs, je déteste quand ils disent, monsieur le ministre, on sait, ou bien nous sommes au courant de votre emploi du temps hyper chargé, mais vous êtes là. Mais qui n'a pas moi, Benjamin, j'ai un emploi du temps hyper chargé même. C'est-à-dire, tout individu a un emploi du temps hyper chargé. Mais c'est le respect qu'on a pour eux qui fait que on essaie d'insérer les choses. Généralement, on dit, qu'on n'a pas assez de temps, mais on fait l'effort. Non, on ne fait pas l'effort. On met juste les choses prioritaires et ensuite. C'est comme aujourd'hui, je sais que je dois venir à l'émission et que l'émission commence à 15 heures. Quand quelqu'un me dit, Benjamin, viens prendre une bière à 15 heures, vous convenez avec moi que je ne peux pas accepter cette invitation. Même si je dis oui à la personne, je vais y aller à 16h30. Et cette personne, je considère cette personne pas comme subalterne, mais comme étant en deuxième position, parce que je considère l'émission comme étant prioritaire. C'est pour dire en fait que on ne nous considère pas comme prioritaire dans ce genre de situation, c'est tout. Si on nous considérait comme étant prioritaire, vous allez remarquer que déjà si on nous dit à 16 heures déjà, on va à 15h45 peut-être, on va entendre les gyrophares de police et tout,
à 16 heures, l'autorité est déjà là. Ce qu'on a à faire, on le fait. Et maintenant, quand on nous dit qu'il a un emploi du temps chargé, on le comprend. Il a dit qu'il devait passer 1 heure avec nous. Il a passé ces 1 heure. Il peut maintenant partir. Mais quand la personne vient à 2 minutes de la fin de l'événement, il vous dit coucou et il dit je suis monsieur le plus occupé, je vais revenir après, on aura le temps de se revoir. Ce sont ces discours que ces genres de personnes tiennent et ils repartent. Il faut qu'on corrige ces genres de choses et il faut que les gens évitent ces genres de comportements. Maintenant, pour revenir dans la famille, tu portes à croire que les dames ont un problème avec les montres. C'est-à-dire, quand vous allez à un rendez-vous avec votre mère ou encore votre père, vous allez remarquer que le papa, il a fini. Et généralement, les hommes n'ont pas besoin d'assez 2 minutes. Un vrai homme, comme le disait des blagues WhatsApp, a besoin de 2 minutes pour se doucher. Il suffit de verser l'eau et courir en dessous pour partir. 5 à 10 minutes, papa est déjà fini son truc, il s'est apprêté. Mais c'est vraiment maintenant qu'il se promène de gauche à droite pour chercher les phares, les fonds de teint. Les femmes savent bien de quoi je parle. Et ces gens d'habitude déjà sont inculqués en les enfants. C'est-à-dire, c'est aussi une cause lointaine, je dirais, ou encore très proche quand nous sommes dans la famille. Ces genres de comportements que les parents aussi inculquent en les enfants font que le lendemain, sinon quand les enfants seront des personnes âgées, des responsables, ils croient que c'est normal parce que papa a fini et il va maintenant même manger. Il suit même le journal, maman n'a pas fini. Et dit j'arrive, maintenant on sort les choses de gauche à droite. C'est comme cela que ça commence et ça devient une seconde nature. Ah, voilà, cette défaillance-là, c'est-à-dire le fait de ne pas respecter l'heure exacte, quelles peuvent être les répercussions, Roméo, sur nos relations humaines? Bon, si la relation c'est avec moi, ça va mal se terminer. Ça va ni aller loin, et c'est une relation qui n'aura pas de lendemain. Parce que moi, ma relation avec l'heure, c'est un fleur de peau. Tu ne respectes pas l'heure avec moi. Parce que je me dis, si on se lance dans quelque chose, et l'heure, la base, rien du tout, c'est l'heure. Tu n'arrives pas à respecter. Quel engagement demain tu pourras respecter? Je ne peux même pas te faire confiance. Parce que moi, je suis de nature à faire confiance vite aux gens. Donc, moi, je ne suis pas dans la dynamique où on gagne ma confiance. Parce que moi, je dis, je n'organise aucune compétition pour que quelqu'un vienne gagner ma confiance. Non. Ma confiance, je te la donne. Ce qui fait que ça me donne le droit de la retirer quand je veux. Oui, quand je veux. Donc, si le bas, là, tu ne respectes pas, ben tu peux être la personne la plus importante du monde devant moi, tu serais toujours la personne, la dernière, quoi. J'ai un mépris pour les gens qui ne respectent pas l'heure. Honnêtement. Ouais, moi, en fait, je pense que ça va mal se passer parce que non, en fait, il y a certains exemples qui montrent que cette personne n'aime pas, comment l'appelle-t-on, qu'on lui manque de respect. Par rapport à l'heure, bien sûr. Parce que moi, je dégage tout. Parce que comme Benjamin vient de le dire, c'est comme ce rendez-vous, tu le prends prioritaire. Tu laisses certaines personnes qui te demandent de te voir ou bien avec qui tu peux avoir un autre rendez-vous, tu les laisses de côté pour te concentrer sur une, comment l'appelle-t-on, rencontre et cette personne vient en retard. Comme, comment l'appelle-t-on, Roméo le dit, c'est le b.a.-ba de toute relation. Si, peut-être, pour la première fois, on doit se rencontrer, ou bien on s'est rencontré dans un, comment l'appelle-t-on, dans un moment où ce n'était pas vraiment approprié pour pouvoir discuter comment l'appelle-t-on, de la relation, du business qu'on veut faire ensemble, et on se donne un rendez-vous. La première des choses que tu dois montrer à cette personne, c'est que je m'intéresse à ce qu'on veut dire en étant à l'heure. Si tu ne viens pas à l'heure, cela veut dire que non, si le début ne me concerne pas, la fondation ne me concerne pas, alors tu ne pourras pas cheminer jusqu'au sommet. En fait, j'allais donner cet exemple où quelqu'un, là où je suis en train de travailler, on organise un entretien d'embauche et les gens viennent à l'heure. On dit l'entretien commence à 10h. Et la directrice se permet de venir à 10h30. Le monsieur, je le connais, il est très compétent, il a quitté. Celui qui doit venir à l'entretien d'embauche, il était là avant. Parce que vous savez, quand on dit entretien d'embauche, on dit 15 minutes. Voilà, on est très ponctuel. Voilà, 15 minutes avant l'heure, on lui dit à 10h, on commence, on vous reçoit. Il est là, 10h30, 10h45, il part. Je l'appelle, je lui dis, allez, je m'en vais. Parce que elle ne va pas encore recruter pour piétiner sur comment l'appelle-t-on, l'estime de l'heure. Il est parti. On était obligé de l'appeler à un autre rendez-vous, à l'endroit où il voulait, pour pouvoir être interviewé, pour être recruté après. Et à partir de ce jour, cette personne est très rigoureuse. En fait, il a du respect.
pour lui-même. En fait, c'est une façon de montrer que voilà, c'est moi dont vous avez besoin et je dispose de ce temps pour vous. En fait, si ça ne se passe pas comme ça, c'est pourquoi je dis, il y a aussi de l'hypocrisie et au-delà de l'hypocrisie, la peur de ne pas pouvoir gagner ce qu'on devrait gagner. Ça se passe comme ça. Mais si l'heure est arrivée, je suis là et on s'est rencontrés, tu me dis, ah, on est là à l'heure, mais il va falloir que tu m'attendes. Là, on se comprend. Mais ne pas montrer son nez et parfois ne même pas avertir. Quelqu'un dit, quand tu respectes quelqu'un et tu viens en retard également, on comprend. À 15 minutes de l'heure, tu peux appeler dire, voilà, je devrais être là à 16 heures. Mais, pardon, décalons à telle heure parce que je suis, voilà, ma moto a eu une panne, quelque chose. Tu respectes la personne. À 16 heures, c'est à 16 heures, 16h15 que tu appelles la personne et dis, tu vas venir en retard. Quel retard? Tu es déjà en retard. Là, c'est le fait de dire que, moi je le dis, c'est l'hypocrisie aussi, le fait de dire que je dépendrai de cette personne. Et c'est ce qui fait que c'est-à-dire, nous cheminons et nous évoluons toujours dans ces vices-là. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est que moi, j'ai une imagination extrêmement débordante. Ce qui fait que quand quelqu'un ne vient pas à l'heure, je me fais déjà des films dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et surtout, je pense à un accident, quelque chose de grave. Ouais. Ce qui fait que si tu viens après et te demandes pourquoi tu n'as pas pu venir à l'heure, tu me donnes une raison. J'ai dormi. Stupide. Je te dis, du moment où tu n'es pas mort, tu n'as aucune excuse d'être en retard. Non, c'est ça. Du moment où rien de grave ne t'est arrivé jusqu'à t'amener à la tombe, tu n'as pas d'excuse pour ne pas être à l'heure. C'est ce que moi je dis toujours. Désolé. Oui, quand vous prenez le retard, nous l'avons déjà dit, il faut que nous parlions aussi des répercussions que cela puisse avoir sur nos relations. D'abord, entre amis déjà, vous allez voir que vos relations avec la personne n'auront plus la même valeur. Et la personne ne va plus considérer vos rendez-vous. La prochaine fois, quand vous allez lui dire, viens chez moi à 15h, vous allez voir qu'il va venir à 17h parce que la personne même se dit déjà, celui-là, il ne respecte jamais l'heure. On le connaît. C'est peut-être sûrement à telle heure qu'il va commencer par arranger ces choses-ci et puis il faudrait que je vienne un peu plus tard. Pour la petite histoire, il y a un ami qui un temps nous avait invité à un endroit et il avait dit d'être là à 17h. Quand il avait dit 17h, moi j'étais arrivé, j'avais appelé, il avait dit qu'il serait occupé en ce moment, qu'il ne pouvait pas décrocher les appels, qu'on devait appeler sa femme. Et quand moi j'avais appelé la femme, je voulais présenter d'abord mes excuses pour dire que je ne pouvais pas être à l'heure, que je devais être là 30 minutes. Et la femme me disait même que 30 minutes après l'heure qu'il nous avait donné même, c'est elle qui va à l'heure. C'est très tôt que ce serait préférable même devenu une heure après l'heure qu'il a donnée pour ne pas trop attendre. Mais en fait, j'étais arrivé 30 minutes ou 35 minutes après. Et j'ai remarqué que j'étais le premier à arriver. Et d'ailleurs, même les gens qui arrivaient après moi se moquaient de moi parce qu'ils connaissaient très bien le monsieur. Il dit, mais toi, c'est que tu ne connais pas ce monsieur. Et c'est quand il était arrivé qu'il commençait par arranger les choses de gauche à droite. C'était compliqué. Et à chaque fois, même aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de parler, quand il m'invite encore pour ce genre de choses ou encore pour quelque chose, moi déjà, je me dis, s'il me dit 15h, je me fais déjà diviser de 17h, 18h. Je me dis, il ne serait pas déjà dégagé. Et ça, déjà, le juge sera dans l'urgence. C'est ça que le bas va blesser. Le juge sera dans l'hyper-urgence. Il aura besoin de nous peut-être à 1h du matin. Il va dire 1h, on va arriver à 3h. Ce sera une question de vie ou de mort. Maintenant, pour quitter les relations amicales que nous avons entre nous, que nous allons maintenant dans l'administration ou encore dans la vie courante, vous allez remarquer que quand vous manquez déjà au rendez-vous, généralement, vous n'avez plus de crédibilité. Prenez les sponsors. Vous avez organisé un événement qui a pris de l'ampleur. Tout le monde s'est intéressé. Et vous venez, on remarque que l'événement devait commencer un peu plus tôt, mais que vous n'avez pas respecté l'heure. Et que vous invitez, par exemple, un ministre. Rassurez-vous, la prochaine fois, le ministre ne viendra pas en personne. Il va se faire représenter parce qu'il va se dire, je ne vais pas perdre tout mon temps chez vous. Or, quand vous avez le ministre même en personne, ça donne plus de crédibilité à votre événement. Les gens vont dire, ah, si le ministre même fait le déplacement pour être à votre événement, c'est qu'il y a beaucoup de crédit à ce que vous êtes en train de faire. Mais quand vous ne respectez pas l'œil, déjà, vous risquez, sinon vous perdez totalement la crédibilité ou encore l'importance que les gens vous accordent. Maintenant, envers soi-même, quand vous ne respectez pas l'heure, c'est déjà une manière de ne pas atteindre vos objectifs. Parce que quand vous dites, par exemple, je voudrais bien être à ce niveau à telle heure,
et que vous n'êtes pas là envers quelqu'un, c'est que vis-à-vis de vous-même, vous n'allez pas aussi respecter vos objectifs et vous allez commencer par chercher des pouces sur les genoux pour dire c'est telle ou telle personne. Il suffit juste de voir comment l'Africain conçoit les vols. C'est-à-dire qu'un Africain a un vol à prendre à 2 heures du matin. Il y a 2 semaines même, il est déjà à l'aéroport avec ses valises, en train d'attendre l'avion qui va quitter peut-être un endroit pour revenir. Faisons la même chose quand il s'agit aussi de nos relations entre nous ou encore en administration. Alors, Joseph, comment faut-il faire pour corriger cette mauvaise habitude-là? Ou bien nous devons mettre justement dans nos habitudes, si on nous invite à 15 heures, on sait que c'est à 16 heures que nous devons quitter la maison. Alors, il va falloir que nous puissions nous organiser afin de ne plus être cette personne. Si tout le monde se dit je ne dois plus être cette personne qui soit en retard, je pense que l'erreur sera corrigée. Déjà, il va falloir que nous puissions nous organiser de 7 heures ou bien de 8 heures où les activités pour toi doivent commencer jusqu'à 18 heures. Il va falloir que nous puissions nous organiser de telle enseigne que lorsque à 8 heures, j'ai un rendez-vous qui va prendre 2 heures et déjà le matin, le premier rendez-vous n'a pas tenu à 8 heures, ce qui veut dire que je dois respecter les 2 heures, je serai en retard par rapport aux autres rendez-vous. Alors, si j'accorde, comme Benjamin l'a dit, le temps du roi, je ne sais pas, l'instant du roi, 15 minutes ou 20 minutes, pour cette personne qui viendrait en retard, si on commence la réunion à 8h30, je dois accorder toujours le temps qui reste. C'est à 10h, je dois finir ma réunion. Et quand l'instant termine, je m'en vais. Comprenez que si je vous accorde le même temps que je devrais vous accorder, je serai en retard sur mes prochains rendez-vous. Alors, à 10h, je m'en vais. Parce que à 10h15, peut-être, je dois prendre un truc que je dois manger et aller à un autre rendez-vous à 11h parce que intervalle d'une heure pour pouvoir avoir un autre rendez-vous. Mais là, si je finis chez vous à 10h30 et je dois manger normalement dans mon programme et se rendre à un autre rendez-vous, c'est moi qui serai maintenant en train de piétiner l'instant de quelqu'un. Alors, je serai en retard. Alors, ce qu'on doit faire, on doit organiser nos emplois du temps de telle façon que nous puissions respecter l'heure. Si j'arrive à me dire, je dois respecter l'heure, alors l'autre doit être aussi à l'heure. Au cas où je viens et vous ne venez pas en retard, vous venez plutôt en retard, j'allais dire. Soit je vous montre que mon temps est cher, soit je vous accorde votre retard et désormais, il va falloir qu'on se dise que nous aurons 2 heures de discussion. Il va falloir que nous puissions nous dire, nous allons rester ensemble 3 heures. Il faut qu'on se donne le temps que nous allons avoir ensemble. Et en ce moment, je sais que après le temps, je dois partir. Et si je ne peux pas te donner ce temps, je vais te montrer justement que, voilà, je n'aime pas qu'on me manque de respect. Je quitte l'instant où je t'accorde peut-être 10 minutes de ton retard où tu ne viens pas. Je n'ai pas de tes nouvelles, je m'en vais. Mais au cas où la personne m'avertit d'avance que je serai en retard, je peux arriver bien sûr à l'heure, mais l'attendre toujours parce qu'il m'a averti. Il m'a dit qu'il serait en retard. Et même s'il serait en retard, cela ne lui donne pas le droit de prendre le temps au-delà de ce que je voudrais lui accorder. Parce que si c'est 2 heures, je vous assure, je complète, j'enlève le retard dedans. Ça, c'est normal. Moi, j'ai travaillé déjà avec les parents. Quand je vais chez ton enfant à la maison, je devais travailler. Je suis arrivé un jour devant l'ascenseur, j'attends jusqu'à 18h30, je devais commencer à 18h. Je vois ma montre à 18h30, j'appelle le parent, je dis, la séance est considérée complète. Ils sont responsables de telle façon que ils m'ont appelé après pour me demander pardon, pour s'excuser. En fait, c'est une bonne façon de corriger leur élève qui rentrait en retard. L'élève avait largement le temps de rentrer, mais il avait pris l'habitude de discuter avec ses amis avant de venir. Je lui apporte 30 minutes. Ils ne sont pas arrivés. Je sors de l'appartement, je vois les parents rentrer. J'ai dit, je ne reviens plus. Je suis parti. Ça leur montre que c'est une personne de rigueur, une personne qui respecte le temps. Alors, nous devons nous-mêmes organiser nos agendas, nos journées, afin de pouvoir respecter envers nous-mêmes l'heure. Et si chacun voudrait respecter l'heure envers lui-même, je pense que le fléau et le problème serait éradiqué. Voilà, l'organisation et la rigueur, Roméo. Oui, moi je pense que respecter l'heure est une marque de civilité. Ne pas respecter l'heure est une marque de barbarie. Donc ceux qui ne respectent pas l'heure, c'est des comportements barbares. Maintenant, oui, non, je répète, ceux qui ne respectent pas l'heure, c'est un comportement barbare. Maintenant, on ne peut pas civiliser à soi seul un peuple, tout un peuple. Cela dit, dans nos relations avec le monde extérieur, avec les autres,
on peut au moins adopter une rigueur. C'est-à-dire, lorsque ça dépend de moi, par exemple, si j'organise une réunion et je dis que ça commence à 8 heures, rassure-toi qu'à 8 heures, j'aurai commencé. Et que si tu viens après, soit tu t'assois et tu la fermes parce que tu n'as rien compris, soit tu fous le camp et ça ne me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous royalement. Maintenant, lorsque ça ne dépend pas de moi, là, ce sera maintenant ça va dépendre de ma réaction. Si je veux vraiment que cette personne qui a pour vertu, qui a pour habitude, qui se valorise, qui se trouve très 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 bien en étant un éternel retardataire, un retardataire congénital, ce sera ma réaction, puisque si il dit, comme les co-panélistes ont déjà souligné, s'il donne un rendez-vous à 9 heures et il ne vient pas, pour qu'il ne recommence plus jamais de sa vie, ce sera à moi de ne pas tolérer cela et de dégager juste avant qu'il ne vienne même d'ailleurs. Donc, je pense que si nous voulons vraiment changer ce mauvais comportement, cette mauvaise habitude, ce sera la façon dont nous nous organisons nous-mêmes envers les autres et la façon dont nous réagissons lorsque les autres nous manquent de respect en ne respectant pas leur. Merci. Vous avez? Les deux copanélistes ont déjà dit l'essentiel. Je préfère monter des astuces à nos très chers téléspectateurs. Quand vous savez que vous avez un rendez-vous demain à 6 heures, par exemple, à quoi bon de rester sur WhatsApp jusqu'à 0 heure et faire des statuts pendant que poster des choses sur statut ne sont pas, poster ces choses-là sur statut qui ne sont pas forcément importantes ne va pas forcément vous être utile. Il vaut mieux dormir tôt la veille pour que vous puissiez vous réveiller encore tôt. Mais quand vous impliquez déjà la règle qui va vous amener à vous réveiller tard, ce qui va vous empêcher d'être à l'heure. Maintenant, il y a ces petites choses-là que nous appelons réveil. Quand vous utilisez votre téléphone, aujourd'hui, avec les téléphones Android, vous pouvez faire même 20 réveils si vous voulez. C'est vrai que parfois, on a envie. Le corps a envie de faire grâce matinée, c'est-à-dire, vous voulez pas vous réveiller vite, mais quand vous savez que vous avez rendez-vous et que, par exemple, le rendez-vous est à 6 heures, vous faites votre alarme sur 4 heures, 4h50, 4h55, 5h, 5h5, ainsi de suite. Il y aura toujours une de ces opportunités dans votre alarme là qui va vous amener à vous lever ou vous réveiller, vous quitter votre lit et puis vous allez à votre rendez-vous. Et n'oublions pas aussi que les agendas que nous avons, c'est pas forcément pour écrire les numéros du téléphone, sinon c'est pas seulement pour écrire les numéros du téléphone, on peut aussi noter les rendez-vous là-dedans. Parfois, c'est parce qu'on oublie le rendez-vous carrément et qu'on s'en rappelle à quelques minutes, mais on veut toujours y arriver, qu'on court de gauche à droite et qu'on est en retard. Donc, noter aussi ces rendez-vous peut déjà constituer une stratégie pour être à l'heure. Maintenant, avec nos amis, comme l'a dit Roméo et Joseph, il faut tenir rigueur à ces gens-là qui ont ces genres d'habitude. Quand vous invitez quelqu'un à une heure et que la personne ne fait pas, il faut tenir rigueur, il faut montrer à la personne votre mécontentement au lieu de garder cela en vous. Et pour finir, quand nous donnons aussi l'heure, évitons de considérer d'avoir cette conception africaine de l'heure. C'est-à-dire, vous allez vous dire, je sais que je vais commencer à 15 heures, mais je vais mettre 13 heures. Pour dire, jusqu'à ce que les invités n'arrivent, oui. J'ai dit, non, il y a cette manière aussi qui énerve. C'est-à-dire, quand vous pensez que, en disant 13 heures au lieu de 15 heures, vous amenez les gens qui sont en retard à être à l'heure, mais vous pénalisez ceux-là qui ont l'habitude d'être à l'heure. Et donc, vous mettez l'heure propice, c'est-à-dire, vous mettez 15 heures, et s'il faut servir 3 repas, ceux-là qui seront en retard vont manger 2 repas, et quand c'est free food, ce serait très compliqué, ils vont s'énerver. Demain, ils ne vont plus faire la même chose. Alors, je reste avec toi, ton mot de la fin. Mot de la fin, il faut qu'on ait beaucoup d'estime pour les autres, il faut qu'on se respecte et qu'on respecte nos engagements. C'est déjà un acte de parole quand vous donnez votre parole à quelqu'un, c'est-à-dire vous acceptez un rendez-vous, parce que rendez-vous, c'est de l'impératif, vous devez vous y rendre. Et quand vous acceptez, vous ne vous y rendez pas, c'est qu'il y a déjà un problème. Je profite déjà pour dire à notre chers téléspectateurs, si vous le permettez, quand je t'ai donné rendez-vous, eux et moi, qu'en temps Molière devait faire certaines modifications, mais jusque-là, on attend toujours leur retour qu'ils ne font pas. On espère qu'ils vont le faire par rapport à ces modifications. Ils peuvent nous envoyer leurs difficultés sur le 93 49 45 45. Si on a des retours, on va avoir une idée sur ce qu'ils veulent forcément pour qu'on puisse mieux leur servir. Joseph? Oui, je voudrais juste dire que ces personnes qui respectent leur chapeau à vous,
Et s'il y a des gens qui ne respectent pas l'heure, ce serait un tout petit peu, entre guillemets, votre faute également, parce que vous ne tenez pas rigueur lorsque ces personnes-là ne respectent pas l'heure. Et je me dis, à partir de cette émission, il va falloir que nous, les gens, j'allais dire, ces personnes-là qui voient vraiment que l'heure a de l'importance, accordent cette importance aux personnes qu'ils invitent et donc de leur donner la leçon nécessaire qu'il faut comprendre quand on vient en retard. Peu importe la relation qui soit entre la personne et vous, peu importe la supériorité de cette personne par rapport à vous. Avant de leur montrer vraiment que vous êtes cette personne, faites-leur comprendre que vous êtes une personne qui tient vraiment compte de l'heure. Et si vous invitez quelqu'un et cette personne ne vient pas à l'heure, soit vous attendez pour lui faire la morale, autant pour moi, sur cette circonstance qui peut être vraiment un danger pour lui dans la vie relationnelle de demain, soit vous quittez très simplement, peut-être qu'il serait enseigné par votre silence et votre absence à son arrivée en retard, soit vous continuez toujours pas le faire. Comme Benjamin l'a dit, il ne faudrait pas aussi ces organisateurs-là qui mettent les heures en disant heure africaine, ça encourage plus les gens à venir en retard. Parce qu'on va se dire, il avait dit ceci la fois dernière, mais on a commencé plus tard. Donc, même si c'est précis, l'heure ne sera pas respectée. Je pense que nous devons tenir d'abord rigueur dans nos rendez-vous et aussi avoir cette humilité d'enseigner ceux qui viennent en retard pour leur montrer vraiment la valeur, l'importance qu'on devait accorder à l'heure. Oui, je veux encore répéter le fait que il y a des comportements barbares et ne pas respecter l'heure en fait partie de ces comportements-là. Maintenant, l'heure, c'est quelque chose de très important. Et moi, je m'avais même jusqu'à rendre responsable tous ceux qui ne respectent pas l'heure. Je les rends responsables du retard économique de notre pays. Parce que ne pas respecter l'heure est un coût économique. Puisque si dans une journée, vous avez 8 heures de travail et vous travaillez 6 heures, juste parce que vous êtes un retardataire congénital, je pense que c'est des chiffres d'affaires, c'est du temps de chiffre d'affaires qui ralentit l'essor économique que voudrait notre cher président, par exemple, pour ce pays. Donc, si ce pays va mal, c'est aussi en grande partie de votre faute, vous, les éternels retardataires. Merci. Je crois que le message est passé. Vous l'aurez donc compris, hein, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. On vous remercie de nous avoir suivis. On remercie également toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain à 15 h.